C'est Chronique, bonsoir à toutes nos aïeuses, à tous nos aïeux qui nous regardent tous les mercredis à 17h. On est là en direct, c'est parti pour une heure d'émission. Aujourd'hui, nous avons 3 invités. On a les organisateurs de l'IPA Festival. On a Leslie qui fait de beaux portraits, qui m'a ému. J'ai failli verser une larme aujourd'hui. Et on aura aussi les représentants du Lilis qui viennent nous parler de cette affaire qui fait grand bruit. Ils vont enfin dire un mot sur cette affaire. Mais sinon, je suis là toujours avec, on va dire, la rescapée de l'équipe, Chocolat, tout en carnaval, Chocolat. Oui, déjà au carnaval. Comment vas-tu, Chocolat? Bonsoir, Chocolat. Bonsoir, Claudine. Ça va, t'as passé un bon carnaval, un bon week-end? Un bon week-end. On peut dire que le carnaval est officiellement lancé, a été officiellement ouvert ce week-end. Tu étais où? La Montagne, je sais, il y a une part de la Montagne ou à Fort-de-France? Fort-de-France, alors, tes premiers ressentis? Franchement, il démarrait bien. Moi, j'étais mitigé, j'étais sur ma faim, je sais pas, il y avait les groupes, mais il n'y avait pas l'ambiance, je sais pas. Parce que tu regardais? Je regardais, non, mais là, à chaque fois, pour chaque parade avant, je regarde. Ok, donc mais je tu sais regardes, pas, il n'y avait pas l'ambiance. Je sais pas, il manque un petit piment, je sais pas. C'était un avant-goût. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y avait pas l'impératrice, la lune de la vaque à mon avis. Ça, c'est vrai. Je sais pas si c'est pour ça, j'étais pas à ma place habituelle, qu'il y avait un petit truc, je sais pas. Entre guillemets, en espérant que d'ici quelques jours, les travaux seront finis devant l'impératrice aussi. Mais j'espère pour moi le carnaval, ils ont quand même un mois. Le carnaval c'est le 23, exact. Il me semble, à partir du 23. À partir du 23. Donc voilà, on espère que vous avez aussi passé un très bon carnaval, un bon début de carnaval. Et puis comme on dit, précaution et n'oubliez pas, obéissance à la loi. J'adore cette phrase. Oh là là. Sinon, Chocolat, j'ai pas compris, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Alors en fait, j'ai voulu donner un petit coup de main à une amie. Boti Révélation. Ah ok. Oui, Boti Révélation. En fait, elle fait des maquillages pour les enfants, pour les adultes. Donc, vous pouvez l'appeler pour les prestations. Il faut penser à elle. Elle n'est pas chère en plus. 5 € pour les enfants, 10 € pour les adultes. Tout ce que vous avez ramené, c'est vos strass et le reste, c'est elle. Donc, ok, d'accord. Elle se trouve, si je trouve bien l'adresse. Cette fille-là. C'est vrai? Oui. Elle se trouve dans la zone Rivière-Roche, en face de Caïman. Ok, d'accord. Pas compliqué, très facile à trouver Caïman, qui fait les quartiers grises, donc tout le monde peut voir c'est où. Et voilà. Donc j'ai apprécié et je me suis dit pourquoi pas quand on va commencer, tout le monde ira en soirée, tout le monde ira dans les parades. Les parades, apparemment c'est tous les dimanches ou un dimanche sur deux. Je sais pas, j'ai pas encore le planning, mais il suffit juste de se rendre sur la page Facebook de la ville de Fort-de-France. Concernant les parades de Fort-de-France. De Fort-de-France, mais il y aura plein de soirées, donc commencez, au lieu de vous casser la tête comment vous maquiller, Boti Révélation. Et son numéro de téléphone, c'est le 06 96 89 26 21. Donc voilà, pour Boti Révélation et Chocolat qui est tout en beauté, grâce à Boti Révélation, on la remercie. Et on a Leslie qui est là parmi nous. Leslie, bonsoir, comment vas-tu? Ça va, et toi? Ça va bien, merci Leslie. Mais Leslie, 312e partie d'émission. Sinon, on est là avec les organisateurs de l'IPA Festival. Mais bonsoir, messieurs, mesdames. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur, le prénom? Oui, moi c'est Barbara. Damien. Barbara et Damien, comment allez-vous? Ça va? Très bien. Donc voilà, on va parler de l'IPA Festival. C'est ça, je ne me trompe pas? Je sais pas si c'est IPAF ou IPA. IPAF. IPA Festival. C'est quoi IPA Festival? IPA Festival, c'est International Public Art Festival. Et on est un festival itinérant qui, depuis 2014, on se balade dans différents pays pour organiser des festivals internationaux d'art mural. Donc peut-être l'art mural, pour avoir un exemple et un recul, c'est par exemple des peintures réalisées sur des grands murs en zone urbaine. Par exemple à Fort-de-France, la première édition qu'on a faite au mois de juin dans le cœur de ville de Fort-de-France. Donc c'est des grandes peintures murales. Donc c'est des artistes qui sont invités à venir créer selon le thème du festival des œuvres. Ok, mais d'où vous êtes venu cette idée folle-là de créer ce festival-là? Est-ce que c'est vous les initiateurs, les fondateurs? Pas directement, mais juste après.
On a commencé ça en 2014. À la base, c'était juste de se retrouver entre amis. Il y avait eu une petite catastrophe naturelle à Holbox. Donc c'est une petite île dans la Caraïbe au nord de Cancun. Et puis on a organisé pour leur donner un petit coup de main, pour remettre des couleurs et remettre un peu d'ordre après la tempête, de faire quelques peintures avec des amis sur les murs des hôtels. Ça a bien fonctionné. La deuxième année, on a été beaucoup d'artistes. Et puis après, ça a été un peu de l'effet boule de neige. On s'est fait appeler dans différentes villes, à la fois au Mexique. Ensuite, on est parti en Afrique du Sud, à Marseille, à Paris, au Canada. Là où nous sommes originaires, et ensuite la Martinique. On a fait une très belle édition l'année dernière au mois de juillet, et là on vient réitérer cette année la deuxième édition. Ok, d'accord. Et pourquoi la Martinique? Pourquoi vous avez choisi la Martinique? C'était quoi, un voyage touristique ou vraiment Non, il n'y a pas de raison particulière. C'est juste que beaucoup de villes dans le monde ont des murales, ont des festivals d'art aussi. Donc on s'est dit pourquoi pas la Martinique. Le terrain est assez vierge, donc on a saisi cette opportunité juste par choix personnel et aussi par volonté de faire rayonner la Martinique à l'international avec de l'art. C'est vrai qu'on voit que le festival a été concentré sur la capitale, on va dire Fort-de-France. Est-ce qu'on peut espérer, je sais pas, l'année prochaine, peut-être pas cette année, l'année prochaine, que ça s'émancipe au niveau de toutes les communes de la Martinique? Est-ce que... Déjà pour la prochaine édition au mois d'avril, ce sera à Terre-Saint-Ville. Donc ça reste toujours dans Fort-de-France, mais Terre-Saint-Ville, c'est un quartier qui a besoin de ce genre d'action. Donc on pense que c'est pertinent d'être à Terre-Saint-Ville. Et après, par la suite, à voir où est-ce qu'on sera, mais ça pourrait être ailleurs peut-être. Et sinon, comment c'est passé? Attendez, là on va voir une vidéo de l'édition 2019, il me semble. Oui, c'est ça, exactement. C'est une petite vidéo, elle dure je crois 1 minute 20 et ça représente toutes les murales qui ont été faites. Donc on a représenté 8 pays, étaient mis en avant. Si on vous entend. Yannick, on nous entend? C'était une vidéo de l'édition 2019. Quels ont été les retours de l'édition 2019 et puis comment ça s'est passé aussi au niveau de l'organisation, l'avis du public? Mais si on se base sur l'avis du public et le ressenti de la population, c'est très positif. Après, il faut savoir que les artistes, ils font don d'une œuvre, donc c'est aussi un plus et une plus-value pour la ville de Fort-de-France, ne serait-ce que pour l'attrait économique ou touristique. Et toute la population en général était très favorable et ont beaucoup aimé la participation des artistes, l'échange qu'il y a eu aussi entre eux et les invités. Ok, et comment a été sélectionné les artistes? C'est-à-dire que moi qui suis devant ma télé, si on a un artiste ou par exemple une mamie, elle a son petit-fils, et il se dit, mon fils aurait pu participer. Comment on est sélectionné pour proposer son œuvre? Pour proposer son œuvre, en fin de compte, on fonctionne par thème. Donc, chaque année, il y a un thème. Okay. Cette année, le thème, ce sera des hommes et la mer des Caraïbes, car on est en partenariat avec le parc naturel marin de la Martinique. Donc, il y a toute cette dimension aussi écologique et environnementale qu'on veut faire passer à travers le travail des artistes. Donc, on va lancer l'appel de dossier la semaine prochaine, lundi, qui va être accessible sur notre page Facebook, Instagram aussi, et sur le site internet du festival. Donc, il suffit de télécharger et la date limite est de mémoire mi-février, le 20 février, pour envoyer son dossier. Et c'est très simple. Quelques images de son travail, une capture de son Instagram pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Il suffit de l'envoyer à l'adresse d'IPAF et voilà, c'est fait.
Est-ce que c'est vraiment ouvert aux professionnels ou bien vraiment aux débutants qui commencent dans le graphisme, dans l'art mural ou bien... Ça dépend. Il y a les artistes internationaux qui sont bien souvent des artistes confirmés, donc qui font ça en tout temps. Et après, il y a tous les artistes émergents qu'on a envie de soutenir et qu'on a envie d'aider. Donc il n'y a pas de niveau particulier qu'on recherche, juste des personnes motivées qui ont envie de s'investir et qui ont envie de faire quelque chose aussi avec le festival. Ok, est-ce que tu peux rappeler pour les téléspectateurs qui nous regardent l'adresse mail ou la page Facebook où on peut envoyer son dossier pour la candidature? Alors l'adresse email c'est info@ipafestival.com, donc IPAF-FESTIVAL, et la page Facebook du festival c'est très simple, IPAF Festival, et le Instagram exactement pareil. Donc très simple. Ok, d'accord. Ben, on fait une petite pause. Clip, Chocolat, rien à annoncer ou après le clip ou avant, après? Oui, quelque chose à annoncer, bien sûr. Si les téléspectateurs attendent de préparer le téléphone, attendent de... Exactement. Pour tous ceux qui sont fans de karaoké, tu aimes ça? Tu aimes chanter? Mon Dieu, je peux pas y aller, sinon j'aurais trop de fans après quand même. T'imagines dans un karaoké? J'avoue, pour tous ceux qui sont fans de karaoké et qui connaissent H, c'est... H, la série H? Non, H-A-S-H. Ok, désolé. C'est un boss en Martinique dans les ambiances karaoké. Donc, il y aura une soirée karaoké. Je dis une soirée karaoké. Donc, dès 19h, en début de soirée, c'est ambiance karaoké. Et après, ambiance... Dance floor avec DJ Raptor. Donc ça, il se connaît bien. On sent qu'il y a de l'expérience. Au métro, je sais pas pour ceux qui connaissent le métro. Au métro, oui, c'est dans la zone d'Adilon, là où il y a Odyssey. Exactement. Donc vous appelez et vous allez gagner votre entrée ainsi qu'un cocktail. Et au métro, ils sont forts dans les cocktails. Donc vous appelez au 05 96 71 27 07 71 27 07. Voilà. Chocolat, s'il y avait une musique que tu devais chanter en karaoké que tu maîtrises pas encore, ce serait laquelle? Au moins le refrain, il a dit. Franchement. Il pleut déjà. De toute façon, on va pas faire plus de catastrophe. Vas-y, lâche. Je vais pas le faire. Mais c'est le morceau qui dit s'il suffisait qu'on s'aime. Ben vas-y. Non, ça m'émue. C'est que. Oh là là. Comme on regarde, tu vois. On fait une petite pause clip et on revient tout de suite après. Il était une fois, le reste on l'écrira à dos de licorne. Pourquoi pas? Ce qui compte c'est toi et moi. Quand je ne me sens pas belle, tu sais me rassurer. Quand je m'emporte trop, tu sais comment me calmer. Tu me vois tel que je suis, vraiment sans fioriture ni faux semblant. Tu m'as accepté et c'est ce qui me plaît. La terre peut s'arrêter de tourner.
arrêter de tourner, mais je n'aimerais que toi. J'aurais beau te chasser de mes pensées, mais tout me ramène à toi, vers la sourde oreille tournée, yeah. Changer de côté dans mon allée, je demeure, oui je resterai finalement, je serai à toi. Voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en direct sous Zaï Chronique avec ma petite équipe en fait la Rescapé Chocolat, avec Rescapé, Leslie, notre peintre qui nous fait de très beaux portraits, et les organisateurs de l'IPA Festival, et Chocolat qui annonçait avant la post-clip qui avait un cocktail, une entrée plus un cocktail à faire gagner pour le métro demain soir. Ambiance karaoké, ensuite dance floor, on va tout péter. Et donc voilà, c'était tout. Et on était avec IPA Festival, les organisateurs de l'IPA Festival qui nous donnaient les coordonnées pour déposer la candidature. Donc n'hésitez pas à passer sur la page Facebook IPA Festival, vous allez retrouver tous les renseignements. À partir de la semaine Donc prochaine. voilà. Est-ce qu'on peut voir la vie? Vas-y, Chocolat. Ah oui, pardon. Est-ce qu'ils avaient eu le temps de dire où est-ce qu'ils faisaient cette année? Oui, ils ont dit, mais... C'était au Théâtre Saint-Ville, c'est Oui, ça? C'était au Théâtre mais on Saint-Ville. peut peut-être développer plus. Oui, vas-y. Parce que, Allez-y. parce qu'en fait, je voulais savoir Bien sûr. pourquoi vous avez choisi le Théâtre Saint-Ville. Les Théâtres Saint-Ville. Ouais. Pourquoi Pourquoi? Mais oui. pour redynamiser le quartier, pour aussi faire un rassemblement de population, pour que l'on puisse avoir un dialogue entre les différentes communautés et pour qu'on puisse aussi parler d'une façon positive de ce quartier-là et pour aussi apporter de la culture et apporter aussi un apport touristique pour qu'on puisse organiser des tours, des visites des murales, donc faire découvrir le quartier aux Martiniquais et aussi aux touristes qui sont en visite à la Martinique, puisque c'est un quartier qui est quand même très agréable à vivre. Nous, on est là-bas assez souvent, 3-4 fois par semaine pour la journée, pour y travailler. Et c'est un quartier qui est très agréable et il mérite d'être mis en avant. On a des belles surfaces, des beaux murs qui sont vieillissants et mettre des œuvres d'art sur ces murs-là, ça va enrichir le quartier, ça va redynamiser et il y a rien de plus joyeux de sortir de l'épicerie et d'aller chercher son pain et de voir une belle murale. Donc ça commence comme ça, c'est plein de petites actions comme ça qui sont faites. Et en plus de ça, on apporte aussi un travail avec les élèves. C'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Voilà, à l'école, on va faire un workshop avec un artiste qui va être sélectionné aussi, qui va travailler avec des enfants sur le mur de l'école. Donc tout ça, c'est aussi pédagogique. Comme on disait tout à l'heure, notre partenaire, c'est le parc marin. Et là, on va sensibiliser la population à la fragilité de notre île, à la fragilité de la mer, étant donné que nous sommes une île. Et nous sommes labellisés cette année avec l'ADEME, qui nous a donné le label d'éco-manifestation, puisque nous bannissons les bombes aérosols pour le travail artistique et nous faisons attention à nos déchets. D'accord. Donc, n'importe quel artiste peut toujours s'inscrire ou pas? Oui, bien sûr. Donc Leslie, qui est peintre, elle peut aussi se présenter. Oui, si elle est à l'aise à vouloir s'exprimer sur un mur de 4 mètres carrés. Jamais essayé. Eh ben, c'est un très bon l'occasion. défi. C'est l'occasion. C'est la même difficulté qu'une toile. C'est juste un petit peu plus grand. Un grand La toile, volume. il y a toujours moyen de gommer, de refaire. Mais là, pour tu le mets un mur, petit coup de peinture. Exactement. C'est un très bon C'est un défi. outil. Oui. Ouais. L'année dernière, on a eu Gladys Gambi, entre autres. C'était aussi son premier mur et elle a fait une expression artistique très intéressante. Et c'est comme tout, on appréhende au début et puis après, on est une grosse famille pendant ce temps-là. On côtoie les artistes émergents avec les artistes confirmés. Il y a beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges. Donc ça permet aussi d'échanger des techniques. Et c'est ça aussi la particularité de notre festival, c'est qu'on est tous ensemble après notre journée de travail, puisque c'est quand même un défi pour tout le monde, qu'importe notre niveau artistique. Et à la fin de la journée, on se retrouve à l'hôtel, en l'occurrence l'hôtel La Pagerie, pour pouvoir justement passer du temps ensemble, faire du réseautage, développer nos techniques, etc. Alors j'ai juste une dernière question. Ayant vu le mur du crabe, le mur de la rue, pour ceux qui le connaissent,
connaissent, voilà, Lamartine. c'est la rue du garage. très, très beau. Franchement, trop beau. Est-ce que vous avez eu des difficultés? Comment ça se passe pour la permission, pour pouvoir peindre un mur? Comment ça se passe? Ça dépend. Il y a des murs qui appartiennent à la ville de Fort-de-France et il y en a d'autres qui appartiennent à des propriétaires. Donc, on contacte les propriétaires pour savoir si on peut créer une œuvre sur leur mur. Et la plupart répondent oui, parce qu'ils Forcément, c'est beau. comprennent que Oui. voilà, leur mur va être peint avec l'œuvre unique d'un artiste. Donc, la plupart répondent oui, mais voilà, c'est... Ouais. Ok, d'accord. Yannick, est-ce qu'on peut voir la vidéo du final de l'édition de 2019 et on revient tout de suite après? Clock gone red, I made a name for myself. Can't lie, I'm doing well for my age. Two dogs said they're praying on my downfall. Well, they just choosing the casket, now they souls in the grave. I'm a star right, gotta bark right. I induce pain, I am Luke Kane, makes a Bruce Wayne. I'm a dark knight, watch you stargaze. Got a hard bite, I'm a dog at the leash, better talk right. Oh, il y a le crabe. Il y a un dessin là. Donc, voilà, on est de retour. Vas-y, Chocolat. Oui, en fait, je disais que quand ils ont fait ça, j'ai vu comment que la personne faisait. Le processus de Exactement, il ne création. faut pas avoir le vertige. Hein. Non, Je on la avait une très regardais grosse comme ça, je me suis dit, nacelle. waouh, voilà une grosse nacelle. Je dirais que c'est bon. Donc, dans 3 jours comme ça a passé, regardez. C'est intéressant, franchement. Et que pensent ces artistes? Parce que je ne sais pas si on a entendu, mais en off, tu nous citais les différents pays d'où viennent les artistes. Que pensent nos artistes de la Martinique, de la ville de Fort-de-France? Quel a été le retour des artistes eux-mêmes? Ben déjà, la plupart des artistes ne savaient pas situer géographiquement la Martinique. Et après, c'est que des retours positifs. Les Brothers of Light, eux, c'est des artistes qui voyagent beaucoup. Et ils ont adoré la Martinique, ils ont fait des très belles rencontres. Ils ont adoré la nourriture aussi. Les petits acras de morue, ils ont aimé ça. Les boudins entiers, ça devenait même une difficulté parce qu'il fallait en trouver tous les jours. Alors, ça a été une très belle expérience pour la plupart des artistes. Oui. Eh ben, vous voyez, s'il y a des Martiniquaises qui aiment leur pays, vous savez, ils seront là au mois de... Ils vont nous donner la date. Si vous ennuyez chez vous, vous voulez ramener des petits acras, ils seront au Terre-Saint-Ville. N'hésitez pas à les voir. Et c'est comme ça que ça marche. Ils seront au Terre-Saint-Ville du 17 au 27 avril. Donc, Voilà. faites des acras en masse. Donc voilà, alors l'édition du 17 au 27 avril, ça a commencé bientôt. Il me semble qu'il y a un premier... Oui, ben, en fin de compte, le festival IPAF avec les murales, c'est au mois d'avril, donc du 17 au 27, Ça, c'est sous Fort-de-France. sur Terre-Saint-Ville. Terre-Saint-Ville, Et on a une autre partie qui va être pendant le mois de février. Donc, Voilà. des détails vont venir. Donc, il va falloir regarder notre page Facebook dans pas longtemps. Mais on va créer un projet avec des habitants, des photographes de Martinique et des artistes aussi de Martinique pour faire un projet collaboratif pour amener, pareil, de la culture dans Terre-Saint-Ville. Et l'idée est vraiment de rassembler toute la population avec ce projet-là. Donc, il va être ouvert à tous et tout le monde pourra y participer. Donc, on est en train de mettre ça en place. Donc, les détails vont venir dans Est-ce très que peu de notre temps. personne, je sais pas, je peux pas dire ça. Est-ce que quelqu'un comme Chocolat qui n'habite pas au Terre-Saint-Ville peut venir Oui, participer? évidemment. Oui, Oui, bien c'est C'est le but. vraiment ouvert à tout le Oui, public. c'est ouvert à tout. Complètement. Pas Oui. réservé qu'aux gens de Terre-Saint-Ville. Non, c'est ça. Ça va être à Aucune limite. Terre-Saint-Ville, sur la place Abbé Grégoire, donc la place centrale. Les journées vont bientôt sortir, mais tout le monde peut venir, même si on n'est pas de Terre-Saint-Ville. Au contraire, tout le monde est bienvenu. D'accord. Ok, d'accord. Ben, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite du festival, alors? Mais Pas de pluie. pas de pluie, si Pas de possible. pluie. Ça, ça Ah oui, retarde c'est les artistes. Ça, c'est beaucoup moins drôle pour l'organisation. Mais juste que la population soit au rendez-vous, que les personnes se mobilisent, qu'ils se prennent en charge pour faire le tour des murales, qu'ils n'aient pas peur d'aller dehors pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, beaucoup de succès pour le festival. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Une question que j'ai pas posée, une information que vous voulez faire passer absolument?
Est-ce Non, que tout a été dit? non, de nous suivre sur la page Facebook et Instagram, c'est là où on passe le plus clair de nos informations. Et le Ok, site d'accord. internet. Donc c'est IPAF, IPA Festival. Exactement. Donc IPAF voilà, Festival. Il y a un F. Il y a deux F. IPAF, ok, donc c'est IPAF Festival. Voilà, donc n'hésitez pas, IPAF, IPAF Festival, donc c'est sur Facebook. Et sinon, il y a un numéro de téléphone, je peux donner? Bien sûr. 0696 55 65 76. 55 65 76, c'est important. Donc n'hésitez pas. Ben, on vous remercie de Merci. votre présence. Et Merci on de espère un l'invitation. grand succès au festival. Et encore des années, que ça puisse émanciper au niveau de toute la Martinique, de voir notre pays Se transformer. pleine de couleurs. Donc voilà. Donc on vous remercie. On fait une petite pause clip et on revient tout de suite après avec les organisateurs de l'Hélice. Enfin, les représentants de l'Hélice et Leslie. Merci. DJ Jackson, BTS, Suzy très beau. Ça a décidé, moins qu'à chapper. Si on voyageait, rester sans manger. Ça a décidé, moins qu'à chapper. Les nous rencontrer, pas ni en l'eau. Qui fait, j'aime chavirer. C'est là qui t'ai mis mon doux. Tous les jours pour moi, doudou. Mais ça a bien changé, moi, vini. On s'ose dans le cage. Faut-moi arrêter sage. Sans pas te canner gros, coup de crash. Mais ça qui est mauvais, c'est là. Faut m'émêler. Avant l'homme m'a frappé. Je ne veux plus rester. Ça a décidé moins dur, moins qu'à champer. No more fear, no more tears in my life. I have to go. Pété, assez songe à couler. Souffert longtemps pour toi côte cassée. Faut que je le pété, assez songe à couler. Souffert longtemps pour toi côte cassée. Ça dépend la vie, moi bon femme comme moi. Chérie, les voyous grandissent ici, et moi son paradis. J'en m'en vais, ça a décidé, moins qu'à chapper.
Ben voilà, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en direct avec l'équipe, enfin je dis l'équipe, la Rescapée, Chocolat. N'oubliez pas d'appeler au 71 27 07, c'est ça? Oui. Il y a des tickets à gagner pour la soirée karaoké du métro demain avec une conso gratuite offerte. Oui, une conso, un bon cocktail. Et je dis encore le numéro de téléphone pour la maquilleuse, mademoiselle Claudine. 06 96 19 47 67. Beauty Révélation, n'hésitez pas. Donc voilà, ben autour de la table viennent de nous rejoindre les représentants du Lilies. Donc avant tout, on est là vraiment pour parler, on va faire un petit point sur le Lilies. Vraiment, on n'est pas là pour faire le jugement de personne, vraiment. Donc voilà, je tenais à dire ça au tout début. Donc voilà, donc on a les représentants du Lilies. Déjà, pourquoi le Lilies? Ça m'a toujours intrigué. Pourquoi vous avez appelé ce restaurant-là le Lilies? Le Lilies, tout simplement, via une des co-gérantes, donc Lisa Edwards, qui a donné il y a 11 ans de ça son surnom au nom du restaurant qu'elle lançait. Ok. Voilà, et qu'elle développait. Ok, mais avant tout, est-ce qu'on peut regarder la vidéo du Lilies pour les téléspectateurs qui connaissent pas, ou peut-être qui connaissent mais ont oublié le nom? Ou qui n'ont jamais été aussi. Aussi. Donc voilà, le Lilies, pour ceux qui connaissent pas, je ne sais pas, pour les ovnis, je sais pas. Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu l'histoire du Lilies assez rapidement? Oui, assez rapidement. Le Lilies, donc créé, développé par Édouard Pori et sa sœur Lisa Edwards. Il y a 11 ans maintenant, on attaque la 11e année. Voilà, institution, je pense, aujourd'hui en 2020 sur la restauration martiniquaise et la restauration de plage, de par une qualité culinaire, en termes de cuisine French caribéenne, on aime bien l'appeler comme ça. Ça allie, comme son nom l'indique, une cuisine assez européenne et aussi beaucoup de spécialités locales. Et à côté de ça, un vrai bar à cocktail à part entière, qui draine aujourd'hui énormément de monde. On fait à peu près 350 couverts par jour. Lycée à l'année, donc ouvert 365 jours à l'année également. Donc un des rares établissements sur la restauration martiniquaise qui a cette activité-là tout le long de l'année. Voilà. Ok, d'accord. C'est vrai que ces temps-ci, on va pas se cacher, on entend l'Élysée partout, on entend qu'il y a un petit conflit. Que se passe-t-il aujourd'hui avec l'Élysée? Est-ce que l'Élysée va disparaître? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est toujours ouvert? On a entendu plein de faits. Est-ce que vous allez déménager? Alors, que se passe-t-il? Aujourd'hui, le Lilies et l'ensemble de ses collaborateurs, 45 collaborateurs aujourd'hui au Lilies, on est oui au cœur d'un conflit qui nous lie, indépendamment de notre volonté, mais à l'hôtel Batelière et au groupe surtout qui le possède. Le Lilies, pour répondre à votre interrogation, reste ouvert, il n'a jamais fermé, bien qu'on ait essayé de nous mettre quelques bâtons dans les roues très récemment. On a une équipe très soudée qui a vraiment une démarche de développement et de continuer le développement dans lequel on est. En ce moment, on est dans une période qui est assez charnière pour nous. Mois de janvier en Martinique, on sait que c'est le début de la grosse saison et de la saison estivale. Oui, c'est difficile. On est là, on reste ouvert, bien sûr. On est ouvert tous les midis, tous les soirs. Sans problème, un accueil et une qualité de service qui est là et qui restera là, quoi qu'il en soit, avec le sourire et voilà, pour rester un petit peu général. L'esprit du... En fait, j'aurais aimé savoir, d'après vous, l'esprit du Lilies en 3 mots.
L'esprit du Lilies, c'est vraiment apporter en plein cœur du centre-ville de Schœlcher et de Fort-de-France, de cette conurbation foyalaise, s'évader, voilà. Avoir en bord de mer, dans un lieu d'exception, une équipe, une qualité culinaire et des produits proposés qui sortent un petit peu de tout ce qu'on peut trouver à droite à gauche. Et c'est un peu le leitmotiv de la direction, des dirigeants, et qu'on essaie tous d'inculquer à l'ensemble du staff. Donc c'est ça. Pouvoir, en plein cœur du centre-ville, s'évader. C'est juste pour boire un verre, pour venir déjeuner ou dîner. Venir bronzer. Venir bronzer, exactement. c'est ça. Un petit moment de détente, de plaisir, de bonheur à 2 pas de chez soi finalement. Ok, donc est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, là, cette fois-là, on peut dire que le Lilies restera toujours au même lieu? Le Lilies, ce jour, le 22 janvier, oui, bien sûr, on est là. Nous, dans notre tête, et il y a Noé qui est à côté de moi, il pourra vous le dire mieux que personne, on est hyper optimiste, hyper positif. On a ça dans le sang depuis qu'on est au Lilies. On a eu des galères, il y a des galères comme dans toute entreprise, mais on est là, on fait face et on n'a qu'une chose en tête, c'est toujours se développer. Donc voilà. Ok, vous avez lancé une pétition, vous avez récolté combien de signatures? Ouais, on a lancé une pétition qui est en ligne sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram également. Donc 2 choses également qui rentrent dans notre démarche stratégique de développement, où aujourd'hui on est un des plus gros comptes likés, que ce soit dans la restauration martiniquaise, et on peut même aller au-delà des frontières martiniquaises pour la restauration de plage. Aujourd'hui, on culmine à 36 000 followers, donc on a un poids aussi là-dessus. Et donc, pour revenir à la pétition, on a une pétition qui est en ligne sur Instagram et Facebook, qui a recueilli, si je ne m'abuse, à peu près un petit 3000 signatures. Et également une pétition qui est sur place au Lilies. Voilà, on force bien sûr personne à la signer, et on a dû récolter un bon 500 signatures, et tout se fait de bon cœur et avec un énorme soutien. Aussi, on tient aussi à remercier tous ceux qui sont là et qui nous adressent des messages via ces réseaux sociaux, via le resto. On se sent soutenu, et c'est ça aussi qui nous donne l'envie de ne pas baisser les bras et de garder la tête haute. Excusez-moi, vous avez lancé aussi une journée de soutien. C'est vrai que moi, quand j'ai vu la journée de soutien, je me suis dit, oh là, bon, c'est mort, il faut vraiment disparaître. Ça s'est passé comment, la journée de soutien? Quels a été les retours du public? Alors, la journée de soutien, c'est super bien passé. On a vu que ça a été une journée qui a été organisée assez rapidement, parce qu'on voulait sensibiliser tout le monde, montrer que le Lilies était là. C'était pas une sonnette d'alarme ou quoi que ce soit, non. C'était une volonté de sensibiliser tout le monde, de montrer aussi qu'en un minimum de temps, on avait la possibilité, nous Lilies, d'organiser et de convier des artistes. Pas mal d'artistes sont venus, DJ, chanteurs. C'était une journée assez exceptionnelle. On remercie tout le monde par la même occasion. Et ouais, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal déjà à ce moment-là, beaucoup de soutien. Les télés ont été aussi là, sans qu'on... Vous savez, nous, on cherche pas à faire venir et à ébruiter les choses non. Je pense que c'était un sujet qui a été médiatisé, pas forcément de notre gré, tant mieux, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais tout le monde a voulu avoir des explications, on les a données. Tout le monde a voulu voir un petit peu ce que ça donnait, une journée de soutien au Lilies assez rapidement, et puis ça a été un succès. Ok, d'accord. Mais à votre avis, quel est votre point fort qui fait que les gens adorent le Lilies? Moi, j'aime le Lilies. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez me dire si tout le monde pense comme moi. Ouais. J'aime le cadre. J'aime la pratique. Parce que j'aime le fait que ce soit tout près. Ça m'évite de monter dans le sud. Et arriver chez vous, on aurait joué que je suis arrivée dans le sud. Le petit coin, il est top. Il y a des transats, donc on peut bronzer en même temps, déguster un petit cocktail. On a fait une bronzée, on reste sur place, on mange, on recommence, on bronze, et l'après-midi, on prend un petit dessert. Et si on n'est pas fatigué, on reste, on prend l'apéro. Pour moi, c'est complet. On peut faire une journée au Lilies très facilement. Faut pas mentir, c'est pas cher. Vous êtes accueillant. Tout est fait pour à chaque fois donner envie d'aller
au Lilies. Donc, à votre avis, quel est votre point fort? Je pense que vous avez dit pas mal de critères de tout ce qui peut faire notre force. Hein. C'est ça. Et puis c'est le développement. C'est pas quelque chose d'éphémère qui est là, qui ouvre et qui referme. On se lasse pas en fait. On se lasse pas parce qu'on essaie de faire tourner un petit peu, que ce soit l'offre de cocktails, la carte food aussi, enfin en termes de repas. On travaille aussi de plus en plus avec des ardoises le midi pour vraiment essayer de diversifier notre offre. Donc ça joue bien sûr. Et c'est pas paradoxalement, mais à côté de ça, on garde une qualité qui fait notre force depuis de nombreuses années maintenant. Et voilà, après, on entretient, c'est le Lilies qui entretient ce beau petit coin de paradis juste devant chez lui. C'est ça aussi qui fait son charme, parce que sans entretien, ça pourrait vite être sale, dégradé. Nous, on sait que ça entraîne la bonne expérience. Il n'y a pas que dans notre périmètre resto. Non, on sait que la bonne expérience se fait chez nous, par la qualité de service, la qualité de l'accueil, mais également ce qui peut se passer derrière, la baignade, le bon bain, se poser sur une serviette et pas avoir de bouteilles ou de déchets à côté. Voilà, ça fait partie de nos points et de nos importances chaque jour. Quotidiennement, on a des gars qui viennent et qui nettoient et qui entretiennent cet espace public. Ok, d'accord. Quelle est la situation actuelle avec l'hôtel Batelier? Est-ce que le dialogue est rompu ou bien... Alors, le dialogue est rompu, c'est une très bonne question. La relation avec l'hôtel Batelier, elle est naturellement, entre guillemets, j'ai envie de dire, difficile, de par ce qui a pu se passer, je ne vais pas m'attarder dessus, mais ce week-end, où on est, voilà, pour passer rapidement, on nous a coupé l'électricité, coupé l'eau, des choses qui sont assez contraignantes tout de suite en une journée. Enfin, on n'a pas fermé, on a fait des grillades, on s'est retourné, on a fait preuve de cohésion et de tout ça pour pouvoir se retourner, proposer quelque chose de qualité. Donc sans fermer, aujourd'hui on s'est retrouvés, je vais parler à notre nom, de l'ensemble des collaborateurs, dans un moment où on n'a pas trop de relations avec l'hôtel parce que ils ont vite mis une barrière, alors que on peut entendre et lire à travers la presse et la télé, mais qu'il y a des projets divers pour reprendre les collaborateurs du Lilies. On n'a jamais été au courant de quoi que ce soit, donc on peut pas être lié, même indirectement, à des projets qu'on connaît pas et qui nous sont complètement zéro, quoi, parce qu'il y a rien. Donc on est des gens polis, courtois et éduqués, donc on se salue et il n'y a pas de problème. Par contre, nous collaborateurs, on n'a jamais trop eu de relations et d'échanges. Okay. Bon. Mais est-ce que vous avez pu au moins une seule fois imaginer que ça allait vous arriver, ça? Vous avez jamais pensé que ce jour-là allait arriver? Ce jour-là, là où on est aujourd'hui, le conflit actuel, le conflit. Oui. Ça. Vous l'avez vu venir au moins, un minimum? Non, mais bon, on savait qu'il y avait des intérêts communs de chaque côté. Oui. Donc, on savait qu'elle allait avoir une décision qui allait être prise, qui n'est pas prise et qui va mettre quelques mois à être prise. Cette décision pour accorder à telle ou telle partie une autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime. Cette décision n'est pas prise. Il y a un contrat qui est... Enfin, après, c'est des aspects un peu techniques, mais il y a des contrats qui lient le Lilies à l'hôtel. Tant que ce contrat est là, pour nous, on n'imaginait pas qu'il allait pouvoir avoir quoi que ce soit. Aujourd'hui, lié. On reste positif, on sourit. Un plan B? Non, pas forcément. Il n'y a pas de plan B, parce que notre plan A, il est là. On est Lilies, on reste au Lilies et on se voit au Lilies. Tous les collaborateurs. Hier, on avait une réunion où on a voulu informer un maximum l'ensemble des collaborateurs sur toute transparence, tout ce qui se passait, tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera. Et voilà, tout le monde est... L'équipe reste positive. Oui, mais le plan B, c'est par exemple, si après la décision, parce que là, je suppose qu'on vous a donné une date provisoire, le temps de rester là, mais si à la fin, par rapport à l'AOT, si c'est négatif pour vous, est-ce que vous avez pensé,
qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez trouver une autre plage, un autre... Il y a plusieurs... il peut y avoir des plans B, des plans C, en fonction de chacun, parce que tout le monde pourrait apporter un petit peu son avis, son idée. On est ouvert à tout le monde et tout le monde pourrait avoir des idées. Donc, déménager avec la marque Lilies, ça pourrait être quelque chose, mais ça nous passe pas par la tête parce qu'on se voit chez nous, Lilies. On va y rester, ouais. Après, il y a on pourrait nous associer à un plan C, si vous voulez, lié à l'hôtel Batelière. On s'y voit pas du tout parce que il y a aucun projet d'hôtel Batelière. Il y a rien de concret aujourd'hui. Les financements qui sont. Je voyais que c'était plus évident que le plan C soit. Non, mais en fait, il y a une association entre Batelière et vous. Ouais, mais c'est compliqué. Et pour nous, aujourd'hui, il y a un plan. 45 employés qui travaillent pour le Lilies, qui sont derrière ces dirigeants et derrière la direction que les dirigeants donnent. On est tous soudés, positifs, on reste ensemble, donc j'avoue que même moi, par exemple, j'ai jamais réfléchi à un plan B en me disant que, comme il dit, moi je suis Lilies, on est Lilies et on reste positif sur le fait qu'on va garder notre plage et continuer à travailler et à apporter le service qu'on apporte à tous nos clients. D'accord. En tout cas, franchement, c'est pas un plan C ni un plan D. Quand on parlait de vos points forts, si le pont il était au top, sachez que ça allait vous ramener encore plus de monde. Le petit ponton qui est écrasé, ça c'est le petit truc qui manque. Ouais. Après, c'est encore une fois pas lié à Lilies directement. Exact, ouais. C'est le domaine maritime. Le domaine maritime, c'est complexe et on n'est pas trop là-dessus non plus. D'accord. On fait notre métier, cœur de métier qui est la restauration, on essaie de se focaliser là-dessus. Et puis après, tout ce qui est périphérique, on essaie de régler ça différemment. Un message positif, vous pouvez profiter, vous voulez faire passer un message, du love, du soutien, tout, profiter. Oui, il aime bien passer des messages positifs. Non, mais je pense qu'on a essayé de vous faire partager un petit peu ce positivisme et cet optimisme. C'est important, ouais. Mais oui, parce qu'on est là, il n'y a pas de plan, encore une fois, Jessica. Franchement, c'est le Lilies, on s'y voit, on y sera. Demain. Nous aussi. Bah oui, bien sûr. Surtout, on rassurer les téléspectateurs parce que c'est vrai qu'on a chaque version, chaque média lance sa version. Et qu'on a mis, moi, sur Instagram, qu'on a mis sur la page de la chronique, c'est vrai, les gens nous disaient, enfin, on va savoir que va-t-il se passer avec le Lilies. C'est vrai que les gens, on sait pas vraiment, on est dans le flou. Ils seront là, ils seront pas là, ils vont déménager, on sait pas. Donc, c'est bien qu'aujourd'hui, vous soyez venus mettre un mot sur l'affaire. Ouais. Rassurer les téléspectateurs et on vous remercie. Et vos clients surtout. Ouais, voilà, surtout. Les amoureux du Lilies et on vous remercie. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Touche pas à mon Lilies déjà. Il y a le hashtag, tout simplement, réussite, on va continuer à se développer, que tout le monde soit heureux, passe une excellente expérience Lilies et que ça continue à perdurer et qu'il n'y ait pas de problème pour personne. Nous, c'est notre souhait. Enfin, franchement, à notre échelle, nous, on pour les employés aussi, voilà, pour la famille, parce que c'est une famille. Lilies, c'est une famille. Voilà. Ouais. Et voilà, encore une fois, de l'optimisme. Il y a que ça, c'est notre mot principal. Et voilà, hein. Suivez-nous sur nos pages que j'ai évoquées tout à l'heure, Facebook, Instagram. On est hyper transparent là-dessus aussi. On partage l'ensemble des informations. Toutes les nouveautés tous les jours. Il y a des nouveautés. Il y a des grillades le week-end. Il y a des grillades le week-end. Après, le Lilies aussi va faire, est un petit peu dans les événements et on fait une petite. Ah oui, c'est quand ça d'ailleurs? Un bel event le 14 février. Okay. On délocalise parce que oui. on a un événement le 14 février. On fait venir une petite tête d'affiche électro. Ouais, on se met un petit peu sur ce créneau-là. Les informations, encore une fois, elles sont sur les réseaux. Mais oui, donc tout est dessus. Ben, on vous remercie les gars, et n'hésitez pas, ce week-end le Lilies est ouvert, donc tout ça qui est à l'époint. Dès ce soir, tu vas aller prendre ton petit cocktail au Lilies, faire ta photo postée sur Instagram et touche pas à mon Lilies avec l'hashtag, ils seront bien contents. Donc les gars, on vous remercie. Ben, merci à vous. Et on espère, j'espère à l'occasion retourner d'ici août, juillet, quand la famille, les lots de France vont revenir, faire un petit tour au Lilies. Donc voilà, mais on fait une petite pause clip et on revient tout de suite après avec Leslie.
rêve, son regard Beretta. Un soupçon d'Amazon quand on marche dans ses pas. Ça la rend sexy et quand elle ça sec. Elle redevient philo sans je la prends dans mes bras. Elle a l'amour à donner et pas n'importe quoi. Elle les rend tous fous, elle est consciente de ça. Il pas aimer pète fil et quand elle ça sec. On t'attend toc toc. Derrière dos, moi si c'est assis en bloc bloc. En sentimental, on feeling body dot dot. Tous les packs n'a crié zéro faute. Et pour moi, pour y envoyer, on pour les autres bye. En vérité, on décide d'autres bye. On va t'esaviter qui mettent moins high. Et qu'à mettre moins, y'a grand y'en good fight. Elle est encore bouée, on peut pas résister. On peut pas résister. On peut pas résister. On peut pas. Et c'est chaque fois y'en bouée, moi y'a dans drôle d'état. Son corps de rêve, son regard Beretta. Un soupçon d'Amazon quand on marche dans ses pas. Ça la rend sexy et quand elle ça sec. Elle redevient philo quand je la prends dans mes bras. Elle a l'amour à donner et pas n'importe quoi. Elle les rend tous fous, elle est consciente de ça. Il pas aimer pète fil et quand elle ça sec. En garçon j'ai comme la ça, depuis un tout petit. Il touche tout est qu'à partager, baby, confetti. Il me semble que comme la ça, oui, c'est ça, y'a Cindy. On fait l'école l'éveil, lumière petit Paris, faut y'en pas les bails. Où y'en ni le cœur net, on va pour filer. Assis internet, on comprend c'était en fait tellement il belle, tellement il fraîche. A chaque fois y'en voyait qu'à bon moi mal tête. Faut tes quoi, moi y'a dans drôle d'état. Son corps de rêve, son regard Beretta. Un soupçon d'Amazon quand on marche dans ses pas. Ça la rend sexy et quand elle ça sec. Elle redevient philo quand je la prends dans mes bras. Elle a l'amour à donner et pas n'importe quoi. Elle les rend tous fous, elle est consciente de ça. Il pas aimer pète fil et quand elle ça sexy yo. Et quand elle ça sexy yo. L'un qu'à voyant pas ni mot. Mais faut y en trouver un moyen de dire ça, y'en qu'à penser. Baby, te rappelles-tu de moi il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, je pense, depuis ce temps que tu ne m'avais pas reconnu. En vérité, je te dis ce que je pense, amoureux de toi depuis l'enfance. Je sais très bien que ça n'a pas de sens, mais écoute, je pensais que tu étais parti en France. Donc c'est mort, aucune chance. Baby, I see you. À chaque fois y'en voit moi y'a dans drôle d'état. Son corps de rêve, son regard Beretta. Un soupçon d'Amazon quand on marche dans ses pas. Ça la rend sexy et quand elle ça sec. Elle redevient philo quand je la prends dans mes bras. Elle a l'amour à donner et pas n'importe quoi. Elle les rend tous fous, elle est consciente de ça. Il pas aimer pète fil et quand elle ça sec. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en direct sur Zé Chronique avec la petite équipe. Oui, on s'amuse, on parlait de sport. Le sport, c'est la santé. Exactement. Donc voilà, Leslie, comme on dit, le meilleur pour la fin. Donc, tous nos invités étaient efficaces. Leslie, comment vas-tu? On t'a fait patienter, Leslie? Mais ça va, il fait froid, mais ça va. Leslie tremble depuis tout à l'heure. Non, mais c'était cool. Mais après, j'ai senti que... Donc voilà, Leslie, tu sais, pour moi, Leslie, c'est la peintre des artistes, la peintre des célébrités, tu vois. Elle touche que les célébrités, tu vois. Exactement. Elle connaît toutes les célébrités. Ah, quasiment. Ah, quasiment, presque. Non, je dessine aussi des amis, hein. Oui, non, mais... Des inconnus aussi. C'est vrai. Assume ton titre. Tu es l'artiste des célébrités. Donc, Leslie, qui es-tu pour les téléspectateurs qui se disent ça? Qui est Madame Taran, c'est les moins, ça qui fait ça, là? On la connaît pas. Moi, enfin, on a dit peintre. Est-ce qu'on appelle ça peintre, en fait? Ben, dessinateur, je sais pas. Artiste parce que je peins aussi. Ok. Et je dessine. Ok, d'accord. Donc c'est artiste, moi je dis. Artiste. Donc Leslie qui est une artiste, donc présente-toi. Ben moi c'est Leslie, j'ai 35 ans. Je suis en Martinique depuis plusieurs années parce que normalement je suis d'origine guadeloupéenne. Ok. Mais j'ai de la famille aussi ici et j'ai fait mes études aussi ici. Ok, d'accord. Voilà. Et donc ben, ça fait longtemps que je dessine, depuis que je suis petite. Ça a commencé comment? Tu dessinais comme ça te vient oui, des trucs moches avant. C'était pas terrible. Et puis bon, en 1999, donc ici, j'étais en vacances chez ma mamie. J'ai dit bon, mais je vais dessiner des portraits. Donc j'ai commencé à dessiner Beyoncé. C'est mon premier portrait. Mais c'était pas comme maintenant là. Hein. Et c'est au fur et à mesure quand tu refais, que tu progresses. Même si c'est pas bon, ben tu refais. Comme je suis perfectionniste aussi, donc moi maintenant là c'est vraiment tous les petits détails et tout. Mais quelles sont tes inspirations artistiques? Tu parles de
Quand niveau tu des arts. peins, voilà, qu'est-ce qui t'inspire? Tu restes là, tu fais que des portraits déjà? Ben, en ce moment, je fais que des portraits. Si on peut voir un petit peu des portraits qui ont été réalisés Wow, par... Bambi. Tu vois, encore Bambi, Izzy Kenenga... Il y a que de Kalash, il y a que de... Je te dis, c'est l'artiste des célébrités. Meryl... Voilà, donc même Barack Obama, tu as essayé d'identifier Barack Obama... J'ai identifié, mais je pense pas qu'il aurait vu. Exact. Felicia Rose, the best of the best, it's my queen, baby. Très gentil, hein. Ah ouais, très belle aussi, magnifique. Mon Dieu, Seigneur, bébé. Je passe la bague au doigt. Rihanna. Ah oui, quand même. C'est où on a eu l'occasion de lui remettre son portrait en direct. On te remercie, Oui, Leslie, pour ce beau geste. de m'avoir permis, justement. Est-ce que tu as ramené là un portrait? Ben, j'ai ramené 2 portraits déjà. Ben, ce sont des amis que j'ai fait. Je peux montrer? Oui, bien sûr. Quoi, c'est mon portrait? En Je vérité. sais pas. Gabi, c'est tout dingue. Tout de suite. Tout dingue. C'est pas vrai. Calme-toi. C'est qui Calme-toi. Ben, c'est une amie. C'est une Ah, amie. ok, d'accord, elle- ça ressemble à Dacha. Calmez. T'as vu ça? Ça ressemble à Et puis là, Dacha. c'est un ami que j'ai fait l'année dernière. Ok, Voilà. d'accord. Et Leslie, c'est un téléspectateur qui a envie d'offrir ça pour un anniversaire, je sais pas, pour un cadeau à offrir. Comment ça se passe? Ben, s'il a Instagram ou Facebook ou même sur Twitter, il peut me contacter et puis je lui donne toutes les informations. Ok, d'accord. Et si ça te prend combien de temps pour faire un portrait? Si vraiment tu te dédies à ça? Ben, quand je travaille pas, je peux commencer en début d'après-midi. Et avant, je travaillais beaucoup plus longtemps dessus. Je finissais même en début de soirée sur plusieurs jours quand je travaille pas. Mais j'ai un peu arrêté, j'ai diminué un petit peu parce que c'est fatigant. Je restais au moins 5 heures, voilà, 5h30. Mais là, Comme je fais ça. maximum 2h30. Oui, non-stop, Par hein. jour? Ok. Je suis devant la télé, ça me gêne pas. Je suis devant la télé et je dessine. Ok, d'accord. Et mais je suppose qu'il faut du matériel. T'as pas reçu de formation, tu es vraiment autodidacte. Ben, pour les portraits, oui. Mais j'ai pris des cours de peinture en Guadeloupe avec Simone Cancelier pendant 7 ans. Et chaque fin d'année scolaire, on faisait une expo. Donc ça m'a donné beaucoup de bases pour les couleurs et tout. Mais au niveau des portraits, ben, je suis autodidacte. Oui, mais pour les portraits, parles-tu d'une esquisse ou un brouillon avant de peindre? Pour les portraits, ben, en tout cas, c'est déjà à partir d'une photo. Mhm. Mais je commence, je dessine, je fais. À main levée. Ah ben oui, c'est... Tu décalques pas et tout comme on Pourquoi faisait au décalquer? Ça n'a CM2? pas de sens. La fille, c'est une... Elle a peur d'autres. C'est bien. Non, tu dis ça, mais tu peux décalquer. Oui, c'est- Mais comme pour tu moi, dis c'est pas toi-même. bon. C'est vrai. Maintenant, ça... Non. Donc, si une personne veut faire son portrait, une personne peut te contacter sur quoi? Genre, j'ai envie de faire mon Ben, sur portrait. Instagram, c'est Leslie Art Gallery. Sur Facebook aussi, c'est Leslie Art Gallery. Et Twitter aussi. Voilà. Ok, bien. Leslie, est-ce qu'un jour tu vas ouvrir, est-ce que tu vas ouvrir un business autour de ça ou vraiment tu galerie? le fais par loisir? Ben, je fais avant tout parce que j'aime dessiner. J'aime dessiner, donc ça me fait du bien et tout. Mais ce que j'aurais aimé un jour, en fait, c'est ouvrir mon propre atelier et donner des cours de peinture aux enfants et aussi aux adultes. Et bien sûr, continuer à faire les portraits à part. Et les portraits, est-ce que demain je te dis si j'ai trop envie de dessiner des portraits, est-ce que tu peux me donner des cours? Est-ce que tu penses que je vais y arriver parce que je ne sais Oui, même c'est pas toujours dessiner même un bonhomme de possible. neige. Mais c'est possible, mais moi non plus, je ne savais pas dessiner. Ah J'ai non, appris. non, je sais vraiment pas dessiner. Mais c'est toujours possible. Ah, je me Avec dis la que tout n'est pas technique. possible, hein? Si. Ah non, je sais pas, j'ai jamais Il réussi à faut dessiner. essayer. Si tu n'essaies pas, tu ne sauras Ouais, pas. ça Mais j'ai essayé les petits bonhommes, tu sais, même je fais les visages, j'arrive même pas à faire. Mais non, même Non, les il faut- Dragon Ball Z, comme ça de dessiner un Et j'ai Dragon fait Ball Z. ça à n'allait- Dragon Ball Z. Mais pour moi, c'était la base. Ouais. Est-ce que tu te vois partir, par exemple, dans un autre pays pour faire comme un stage? Parce que même les gens pros peuvent parfois essayer avec des gens qui sont plus forts qu'eux, tu vois. Si j'ai les moyens, oui, pourquoi pas. Passe-moi le portrait. Enfin, peu importe. Hein.
Celui-là, il est vraiment beau. Je sais pas c'est Donc qui. voilà, je sais pas si vous regardez la qualité du travail. Donc là, vous avez un portrait. Donc ça, c'est une commande à Leslie. Donc voilà, si vous avez pas d'idée de cadeau, ben moi je ne pense pas qu'il y ait un Surtout cadeau. que la Saint-Valentin, c'est le La 14 Saint-Valentin, février. c'est top. Mesdames, vous pouvez faire un portrait pour vos hommes. Disons, j'ai dit vous, mais bon, on va dire le principal. Franchement, je trouve ça super bien fait. Vraiment. Merci. Une vraie artiste. J'aime trop. Voilà, sincèrement, et moi, ça me fait vraiment hyper plaisir. En plus, tu es on va pas, je vais pas dire fan, mais vraiment, tu es là à chaque fois, tu nous soutiens, même si c'est par rapport à un petit like, un petit commentaire. Je tiens à te remercier personnellement. C'est toujours bien d'avoir la force des gens qui nous regardent, qui nous soutiennent. Et comme je te dis, j'espère que tu vas briller dans ton exercice, dans ton talent, parce que pour moi, c'est un don. Ouais, c'est un don. C'est un don. Et vraiment, sincèrement, continue ainsi. Et pour moi, Ne la tu flatte es... pas parce qu'elle a fait ton portrait. Je te vois déjà venir. Non, mais pour moi, c'est là. Vous n'avez qu'à aller sur sa page Instagram. Paniti son là, ça. Il y a qui grand, il y a qui c'est. Alors donc, le fait qu'elle ait fait ton portrait, parce Ben, je qu'elle t'a passe dans la identifié. société. Je passe dans le plafond. Effectivement. Ben oui, ben merci Leslie. Je te la merci. Non, sincèrement, c'est vraiment top. Et les artistes aussi, ne serait-ce qu'avoir Vanas, quand ils ont reçu leur portrait, Ouais, ils étaient hyper heureux. Et vraiment, ça fait bizarre parce que je me dis, mon Dieu, mais comment là il va dessiner ça? Je sais même pas faire la moitié. Mais je sais pas, en fait, À au part début, les quand je cheveux, commence je à pense que j'aurais pu dessiner, faire. je sais jamais si, en fait, ça va être réussi. Je me disais toujours, est-ce que ça va ressembler? Je sais jamais, en fait, quand je commence, je sais pas. Mais moi, je veux bien un portrait. Oui, je sais déjà. Je veux bien un portrait aussi. Pour pouvoir coller dans ma chambre. Ça fait quand même un but de sa personne. Qu'on a son portrait à la maison. Non, t'es sûr? Non? C'est pas comme si c'est un poster, là, c'est vraiment un portrait. Non. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut te contacter ou c'est vraiment sur les réseaux sociaux? Vraiment sur Elle les... préfère. Est-ce que sur les réseaux tu peux sociaux. nous appeler comment? Leslie Art Gallery. Alors, c'est LESLIE ARTGA2LRY. Donc voilà, et là, on peut retrouver toutes tes œuvres, tout le taf que tu fais en amont. Oui, voilà. Et puis, quelques petites photos de moi, mais je mets plus en avant ce que travail. je fais. Voilà. Est-ce que tu as une autre question pour Leslie? Franchement, je veux que Leslie aille à l'IPAF du 17 au 27 avril. Leslie, franchement, tu es J'avoue. boss. Sincèrement. Et confiance en toi. Et confiance en toi. Ne te mets pas en tête que tu es forte que pour faire un portrait, un tout petit truc. Je suis sûre que tu peux peindre un mur. Tu as 10 jours pour faire ça. Sincèrement, c'est un bon challenge pour toi, pour tout le monde, pour ta famille, pour tes proches, tous ceux qui t'aiment, tous ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux. Sincèrement, va au-delà de tes portraits. Ouais, c'est vrai qu'il faut toujours essayer. Voilà. Et de toute Et façon, puis, tu voilà. as tout à gagner, tu n'as rien à T'as perdre. tout, exactement. Donc voilà. Essaye. Voilà, c'est ce que je te souhaite. Mais en IPAF. parlant de ça, Je t'ai dit, le gars, Ah oui, la c'est- carence, je vais Vous écraser êtes ça. nuls. En plus, elle m'a dit, oh là là, merci. Je suis mieux. Oh là là, regarde comment je suis beau. Ah non, arrêtez, écoutez. Et c'est... En plus, Non, tu fais sérieux. Et le pied, t'as bien choisi, le verre rouge derrière. désolé, Le moment, mais... le gars, j'ai dit, oh putain. Non, en tous les cas, merci Leslie. Je vraiment pas quelqu'un Ouais, m'a ouais. montré ça ce matin. Je m'y attendais pas. Arrête. Et vraiment, non, enfin, je t'explique comment je m'y attendais Ok. pas. C'est-à-dire qu'elle m'avait pas dit, je vois ça flap. En tous les cas, merci. Et de rien. Le bisou, quand jalousie, même. jalousie. Vous n'avez pas, moi je l'ai. On dit merci le Oui, je bisou, te le petit mais câlin, laisse-moi. le petit Mais truc. merci. Quand même. Un petit bisou quand même à Leslie. Un petit bisou. Merci Leslie. Et en tous les cas, vous voyez, c'est elle. Hein. Voyez, elle dit c'est une pire top. C'est moi. C'est bien toi. Aïe, 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 aïe. Ah. Arrête de te carrer. Le mien, ce sera la semaine prochaine. Hein? T'as une semaine pour le faire. Ouh là 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 là. Donc voilà, en tous les cas, merci Leslie. De rien. Ben, si Chocolat n'a pas d'autres émissions, vas-y. Non, vas-y, je la laisse finir, c'est mon info. Ah ok, d'accord. Ben Leslie, on te remercie, merci, c'est ça. Moi, je te souhaite plein de succès. Et Merci oui, pour moi, tu beaucoup. restes toujours l'artiste des célébrités. Qui fait que des célébrités. Donc, à partir d'aujourd'hui, je m'estime une célébrité. Non, je rigole. Dans tous les cas, merci. Bon, tu restes avec nous le temps des infos de Chocolat et on termine avec Chocolat. Oui. Donc, l'info, Zay Chronique, Zay Actu. OK.
Pour ceux qui ne sont pas au courant, mais bon, ça m'étonne un petit peu. Je pense que tous les parents ont dû recevoir peut-être un message ou pas. Parfois, certains, c'est par SMS, d'autres, c'est par mail. Donc, jeudi 23 janvier 2020, dans certaines communes de la Martinique, nouvelle journée de grève prévue encore avec des fortes perturbations dans les services municipaux, crèches et écoles. Une mobilisation en rapport au projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement, hein. Donc, il est demandé aux parents quand même de se rapprocher des établissements scolaires afin de vérifier si demain et vendredi, si vos enfants pourront être reçus ou nourris à l'école. Ensuite, un petit sondage de 69% des Français ont estimé qu'Emmanuel Macron ne sera pas réélu en 2022. Est-ce que tu savais ça? Non, j'ai pas encore vu, mais bon, vu tout ce qui se passe, l'actualité... C'est un petit peu normal que les Français ont peur. Et puis pour les fans d'iPhone, Apple lance l'iPhone 9. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'iPhone 6, 6S, 7, 8. Ils n'ont pas fait 9, ils ont sauté, 11. Ils ont fait 10. 10, 11. 10, voilà, 11. Et là, ils sont restés là. Je ne sais pas s'ils ont eu une série d'iPhone 6 qui se vendent pas, ou bien une série d'iPhone 8 qui se vendait pas. Mais là, ils font l'iPhone 9, produit en série en février, et qui sera commercialisé au mois de mars. Donc j'ai hâte de voir. Ce ne sera pas cher, aux alentours de un petit 500 et quelques euros. En tout cas, c'est déjà moins cher que l'iPhone 11. Voilà, c'était ma minute Zayactu Zayconique. Ok, ben en tous les cas, Chocolat Antoine, merci pour le chocolat info. Merci, les gars, Chocolat je suis info. tellement j'en peux plus. J'en peux plus, vous m'avez perdu. En tous les cas, on vous donne rendez-vous mercredi prochain. On aura comme invité... On aura comme invité Christiane Valéjo. Ah bon, c'est Audi, mon Dieu, mon fan Christiane Valéjo. Christiane, je t'attends. On va mettre toutes les informations sur la page Facebook. Et comme je vous dis, précaution, le carnaval a été lancé. On a dit à quelques faits divers qui ont déjà un petit peu terni le début de l'année. Pas du carnaval, je dis le début de l'année. Donc précaution. Modération sur l'alcool, amusez-vous avec... on sait que c'est la période poté chapeau, panier bobo. Et voilà, Leslie Antoine, merci. Et laissez les armes à la maison. Laissez les armes à la maison. Leslie Antoine, merci de ta présence. Surtout, n'hésitez pas, il y aura le replay samedi à 13h30. On remercie les organisateurs de l'IPA Festival aussi qui étaient là. Les représentants aussi de l'Élise qui étaient là parmi nous, qui ont fait un point sur l'affaire. Ils nous ont quand même promis que le Lilith sera là et on peut toujours compter pour le Lilith, sur le Lilith. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une petite sortie entre amis, n'hésitez pas. Donc, du coup, la mise en beauté de chocolat. Oui, la mise en beauté Beauty Révélation. Voilà. Claudine Norbert, quand même, hein, parce que Claudine Norbert, elle fait aussi des locations de salles, bars, piscines. Cette dame-là a une panoplie d'événements. Sans oublier l'esthétique. Elle fait des formations, les filles, si vous voulez apprendre à vous maquiller. Claudine est là pour vous, Beauty Révélation. Wedding Planner aussi, elle le fait pour vos mariages. Profitez, hein. Ok. Bon, vous n'allez pas gagner une lune de miel, mais c'est pas grave, vous serez très belle. Elle fait les ongles aussi et l'estime de soi, parce que c'est important d'avoir une bonne estime de soi. Donc vous l'appelez au 06 96 19 47 67. Donc voilà, on vous donne rendez-vous mercredi prochain. Leslie, est-ce que tu as un mot à dire, quelque chose en particulier, des remerciements, je sais pas. Déjà, merci de m'avoir invité, déjà. Ça permet de me faire connaître encore plus et puis que mes projets se réalisent. Ok, c'est tout ce qu'on te souhaite. Rendez-vous mercredi prochain, amusez-vous bien et comme je vous dis, quand je vous dis obéissance à la loi, vous connaissez la réponse chez vous. On va me jouer. Allez, je suis le